Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre humble servante. Vraiment, recevez mes salutations en Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse encore. Alors, c'est un temps que nous voulons passer, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions, bien-aimés, entrer, bien-aimés, dans la méditation, nous allons prier le Seigneur. Nous allons laisser ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier notre Dieu. Prions le Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous connaît, Seigneur. Le Dieu qui a envoyé sa parole pour que cette parole puisse nous faire du bien. Seigneur, merci, merci pour ta parole. Et Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons passer, Seigneur, sous ton regard. Yahweh, merci pour ta présence encore. Laisse que, Seigneur, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, Seigneur, en ces lieux, Seigneur, puisse t'honorer, Seigneur, puisse te glorifier. Toi, le véritable Dieu. Seigneur, merci parce que c'est ta parole que nous connaissons en partie. Mais toi seul, Seigneur, qui connais toutes choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi pendant ces instants. Viens nous parler encore, Seigneur. Viens parler, Seigneur, à un cœur. Viens parler à une âme encore. Viens nous convaincre, Seigneur, par ta parole. Et que cette parole puisse nous faire du bien. Et que nous puissions garder notre joie, Seigneur, de t'appartenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Et bien aimés, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours, bien aimés, dans le livre des Galates. Et aujourd'hui, nous allons lire, Galates, toujours Galates 4, mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. Où est votre joie d'autrefois? Oui, vraiment, j'en suis témoin. Si vous avez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'aurez fait. Et maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ces gens-là s'intéressent à vous, mais ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien à tout moment et pas seulement quand je suis au milieu de vous. Parole du Seigneur. C'est toujours l'apôtre Paul. Là, il est en train encore de parler encore aux Galates. Il dit, mais où est donc votre joie, votre joie d'autrefois? Parce que quand ils recevaient la parole de Dieu, quand l'apôtre Paul, bien-aimé, leur parlait de la part du Seigneur, ils étaient contents. Ils acceptaient la parole, bien-aimé, avec joie. Mais après, lorsqu'ils entendaient, bien-aimé, d'autres personnes, quand on dit les adversaires de Paul, ceux qui mettaient en doute, bien-aimé, l'appel, l'apostolat de l'apôtre Paul, ils changeaient, bien-aimé, de position. Et voilà, l'apôtre me dit, mais oui, d'autres fois, je voulais juste dire à quelqu'un, ne change pas d'attitude parce que tu as écouté autre chose, autre message. Que ta joie reste toujours dans le Seigneur. Parce que, bien aimé, maintenant tu sais, tu connais, bien aimé, la parole de Dieu, tu sais qui tu es, tu dois demeurer, tu dois garder ta joie. Il dit, est-ce que maintenant suis-je devenu votre ennemi? Parce que je vous dis la vérité. Bien aimé, cette parole, il y a beaucoup de personnes, bien aimées, qui n'aiment pas la vérité. Bien aimé, nous le vivons, bien aimé, dans nos maisons, dans nos relations, dans l'église. Lorsque, bien aimé, c'est de la vérité, il y a d'autres personnes, bien aimées, qui n'aiment pas entendre la vérité. Je dis bien la vérité, bien sûr, la vérité qui est la parole de Dieu.
La vérité qui est dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas. Ils préfèrent bien aimer écouter, rester écouter les maçons du diable. Mais plutôt que bien aimer d'aimer et bien aimer d'écouter la vérité. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas devenir votre ennemi parce que je vous dis la vérité. L'apôtre Paul essaie tout simplement de leur dire, moi le Seigneur m'a donné un message, ce message-là, et je dois vous transmettre ce message-là dans la vérité. Je ne dois pas ni retrancher, ni changer, ni transformer, mais je dois toujours vous parler selon ce que je récite du Seigneur. La parole de vérité, la parole de foi, la parole de grâce. Pour vous dire que nous sommes sauvés par la grâce, non par la loi. Le diable veut que nous puissions rester dans les mensonges, dans le faux. Mais l'apôtre Paul était toujours là pour leur rappeler à l'ordre, pour leur dire que vous ne devez pas, vous n'avez pas le droit d'oublier ce que Christ a fait pour vous. Ce que le Seigneur a fait pour vous. Oh, je voulais interpeller quelqu'un aussi, bien-aimé, aujourd'hui. Je vais te dire, bien-aimé, il ne faut pas oublier, bien-aimé, ce qui s'est passé à la croix pour toi et moi. Ce que Christ a fait pour toi et moi. Il a donné sa vie. Bien-aimé, c'est ça la vraie vérité. Il a pris ta place. Autrefois péché, bien-aimé, il t'a ramené, bien-aimé, dans le royaume des fils de son amour. Il t'a ramené dans le royaume de la lumière. Autrefois dans les ténèbres, mais il t'a enlevé, bien-aimé, pour te ramener dans la lumière. C'est ça la vérité. Mais le diable ne veut pas que toi et moi, nous puissions bien connaître cette vérité. Mais la vérité est têtue. Et la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Libre de toutes choses. Les écailles vont tomber. Les maçons du diable seront dévoilés. Les manipulations seront dévoilées. La sorcellerie dévoilée. Parce que la vérité, bien-aimé, est arrivée. Bien-aimé, toi et moi, nous devons aimer la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. La vérité qui est, bien-aimé, dans la parole de Dieu. La vérité qui est sa parole à lui. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer la vérité. Et nous devons travailler dans la vérité. Nous devons être vrais. Nous-mêmes, même dans nos relations, nous devons être vrais. Nous devons marcher dans la vérité. Même dans notre manière bien-aimée de faire, de servir le Seigneur, dans le ministère, nous devons marcher dans la vérité. Même dans nos relations, dans nos couples, bien-aimés, nous devons bien-aimés vivre dans la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. L'apôtre Paul dit, ah, ça m'étonne. C'est à cause de la vérité, vous voulez faire de moi votre ennemi. Ah non. La personne bien-aimée qui te dit la vérité, c'est cette personne-là qui t'aime. Oui. C'est cette personne-là bien-aimée qui veut ton bien. C'est cette personne-là qui veut bien-aimé ton bonheur. C'est celui qui te dit la vérité. Mais la vérité dans la parole de Dieu, hein, bien sûr. Et bien-aimé, c'est cette parole, bien-aimé, que je voulais bien partager avec nous, bien-aimé, aujourd'hui. Cette parole, bien-aimé, de la vérité. Aimons la vérité. Le mensonge, bien-aimé, n'est pas pour toi et moi. Nous connaissons, bien-aimé, il y a une seule personne, bien-aimé, le père du mensonge, c'est le diable. Et toi, tu n'es pas enfant du diable. Tu n'appartiens pas au diable. Ce n'est pas le diable qui t'a créé, mais c'est Dieu qui t'a créé. Donc, nous devons, tu dois aimer la vérité et nous devons aimer la vérité et marcher, bien-aimé, dans toute la vérité. Même si ça va nous coûter, bien, c'est que ça va nous coûter, comme l'apôtre Paul. Mais il a insisté. Il n'a pas changé, bien-aimé, son message. Il n'a pas été influencé par autre chose. Il n'a pas été influencé, bien-aimé, par les choses de ce monde. Il n'a pas été, bien-aimé, influencé, bien-aimé, ou par l'argent. Parce que nous voyons combien, bien-aimé, les serviteurs des hommes de Dieu ont changé, bien-aimé, la vérité, bien-aimé, pour le mensonge à cause du bien de ce monde. Oh, bien-aimé, je vais prier. Nous allons prier par rapport à cette parole. La Bible dit, c'est Romain qui nous dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera? Gloire soit rendue à notre Dieu parce que Christ
il est venu pour nous libérer. Christ qui est la vérité est venu pour nous secourir, pour nous sauver. Seigneur, tu vois combien les diables veulent retenir ton peuple dans la captivité, dans l'esclavage, dans le mensonge. Mais je prie, oh Dieu, puisque la vérité triomphe toujours, que cette vérité puisse triompher, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Que la vérité triomphe. Saint-Esprit, toi qui crées nous le vouloir et le faire, aide-nous à pratiquer la vérité, à marcher dans la vérité, dans la sincérité, que nous soyons vrais, d'abord envers nous-mêmes et envers les autres, envers toi, Seigneur, et nous voulons te servir dans la vérité. Laisse que ton nom soit magnifié encore. Dans le nom puissant de Jésus. Loin de nous, Seigneur, tout esprit de mensonge. Loin de nous, tout esprit d'ingratitude. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui veut nous faire oublier ce que toi tu as fait pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons nous attacher à ta parole. Et nous voulons la mettre en pratique. Pour que ton nom soit élevé. Pour que ton nom soit glorifié. Partout dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça m'a fait tellement du bien, bien-aimés, de partager cette parole avec vous. Et nous sommes arrivés, bien-aimés, à la fin. Retrouvez-nous sur Orao Télécom, sur notre chaîne, notre canal 142, sur YouTube, Maranatha Télévision. Demeurez vraiment bénis dans le nom du Seigneur. Merci.